La dernière allégorie du groupe qui représente le 5e et le 6e art se trouve juste en dessous. C'est une dame qui tient un bâton avec une pointe de métal au bout. C'est une arme qui n'a pas été pensée pour se protéger mais seulement pour donner des coups. On appelle ça une pique. Cette arme, qui est aussi une expression, est un bon symbole du genre d'histoire que représente la dame. Cette femme représente la satire. Ce sont des histoires qui s'attaquent aux défauts des gens et à la manière qu'ils ont de vivre ensemble en lançant des piques. Ces piques peuvent même être empoisonnées, parce qu'on dirait que la dame porte elle aussi une couronne de ciguë. À l'époque où la France était dirigée par un roi, on pouvait finir en prison pour une satire si ça parlait de l'organisation du pays, de son chef, de la religion ou d'un groupe de gens qui avaient plus de droits que les autres à cette époque-là. On appelait ce groupe de gens la noblesse. Comme la comédie, la satire a la poitrine à l'air. C'est peut-être parce que la satire s'attaque aussi à la façon que ont les gens de se comporter dans leur histoire d'amour. Par exemple, un philosophe des Lumières qui s'appelle François-Marie Arouet s'est retrouvé à 23 ans en prison pendant 1 an pour avoir écrit une satire sur le chef de la France de l'époque parce qu'il faisait beaucoup de fêtes avec plein de petites copines. C'est en sortant de la prison que ce philosophe des Lumières a décidé de ne plus écrire sous son vrai nom pour éviter les problèmes. Il choisira le surnom de Voltaire. Et il est le plus connu des philosophes des Lumières. Pour finir, on dirait que la satire regarde comme la comédie vers l'allégorie de l'histoire moderne. Le dessinateur a peut-être voulu dire que la satire s'attaque aux problèmes que avait le pays à l'époque où les philosophes vivaient, et que les philosophes se servaient de la satire pour dénoncer les problèmes du pays.